Chers followers du podcast Énergie, je crois qu'aujourd'hui, ça a été un podcast à haute émotion. Oui. On a reçu un homme qui s'appelle Philippe Saint-Laurent, vétéran des Forces armées du Canada. Et attendez-vous, en regardant ce podcast, à avoir certainement un petit peu d'émotion, oui, je vous le dis. On ne peut pas faire plus humain que ce podcast-là. Allez l'écouter, c'est vraiment un beau podcast. C'est vraiment un podcast que, comme Manu vient de dire, qu'on peut qualifier de vraiment humain. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de GPS Énergie réalisée par Zanicom en collaboration avec mon ami Manu Latasse de Bull Jumping Pro et notre nouvelle acquisition, notre nouvelle collaboratrice, Danielle Saint-Amand, coach professionnel. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, notre page du GPS Énergie où vous pouvez retrouver toutes nos activités, tous nos cours, nos nouveautés, notre page du podcast Énergie où vous retrouvez tous nos podcasts et enfin, à l'approche de la course du Petit Shérif, suivez notre page de la course du Petit Shérif pour vous inscrire, pour voir toutes les nouveautés et les dates de nos 3 prochaines courses. On se retrouve sur les réseaux. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast. Vous avez entendu la cloche qui donne le début de notre podcast, le podcast Énergie, la voix d'une région, le combat d'une région aussi. Aujourd'hui, on reçoit notre ami Philippe Saint-Laurent. Bonjour. Bienvenue, Phil. Salut Manu. Philippe, un ex-militaire des Forces armées canadiennes qui est investisseur, entrepreneur investisseur immobilier dans la région. Bienvenue, Phil. De Mekinac. De Mekinac seulement. De Mekinac seulement? Oui, j'investis peu ailleurs qu'à Mekinac. Juste dans Mekinac? Juste dans Mekinac. Merveilleux. Phil, tu es natif de quel endroit? Moi, j'étais un petit peu mélangé. Hérouville, Santec, mes parents, on a eu une boucherie. OK. La boucherie Gagnon à Santec. OK. Ensuite, j'ai déménagé à Hervé-Jonction. OK. Puis Saint-Tite, Santec maintenant. OK. En fait, tu as toujours été dans Mekinac. Toujours été dans Mekinac. Okay. Sauf quand j'étais actif dans les forces spéciales. Sauf que tu étais dans les forces spéciales. OK, c'est ça. Puis là, c'est ça. Toi, t'es pas juste un... Là, il y en a qui te connaissent sous le côté entrepreneur, mais tu as un côté militaire aussi là-dedans. Oui. J'étais un vétéran de 13 ans de service. OK. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours militaire? Tu es à l'aise d'en parler aussi? Oui, parce que, pas de problème. Je le sais que Écoute, tu vas nous l'apprendre, tu vas nous en apprendre. Mais je sais que les gens qui ont été dans les forces, des fois, c'est pas toujours facile de parler de notre parcours. Si tu es à l'aise de le faire, on va là. OK, parfait. Vas-y, on te laisse aller. Fait que je me suis enrôlé en 2000 à Trois-Rivières. OK. Puis j'ai fait mon école de recrue. OK. Ensuite, je suis allé à Borden, en Ontario. Moi, j'étais technicien médical. OK. J'ai fait mon cours en Ontario. OK. Je suis revenu au Québec. J'ai été attaché avec l'infanterie, le 2e Royal 22e Régiment, pendant 6 ans. Ensuite, j'ai fait mon cours de qualification primaire de leadership. Puis j'ai appliqué aux forces spéciales. L'unité, ça s'appelle GTF2 au Canada. J'ai été actif là pendant 6 ans de temps jusqu'à ma retraite. La retraite, elle s'est passée quand? En 2013. 2013, la retraite? 2013, terminée? la retraite. Terminé, ouais. Tu as été 6 ans dans les forces spéciales. Écoute, je sais que les gens, on en parlait même avant que tu arrives, là, vous ne pouvez pas dire ce que vous faites dans les forces armées canadiennes, en tout cas dans cette unité-là. Je ne sais pas pour le reste, dans cette unité-là. Pour les gens qui ne savent pas, même nous autres, je veux dire, on ne sait pas. Ça aurait été ma première question, mais je te laisse la poser. Mais vas-y, Manu. Avant les forces spéciales, parce que j'imagine que ça va être le moment le plus émouvant de notre podcast, mais un jeune, à l'heure actuelle, en 2026, qui veut s'enrôler dans l'armée, comment ça se passe un petit peu ou comment ça s'est passé pour toi? À quoi est-ce qu'il doit s'adresser? Et quelles sont les étapes à franchir pour peut-être un jour rejoindre les forces spéciales comme toi? Maintenant, tu dois avoir au minimum 4 ans de service actif, puis appliquer, être sélectionné. Ça veut dire que si j'ai 18 ans aujourd'hui, que je veux m'enrôler dans l'armée, où est-ce que je vais m'adresser? Tu t'adresses au centre de recrutement. Il y en a un à Québec, un à Trois-Rivières. Parfait. Puis, il faut que tu sois actif avant de temps. Tu ne peux pas maintenant t'enrôler directement aux forces spéciales. Il faut que tu sois membre des forces conventionnelles qu'on appelle pendant 2 ans minimum
pour prendre une certaine maturité. Et puis là, justement, pour stimuler finalement nos jeunes, les encourager, quand tu viens t'enrôler, quand tu viens appliquer, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as quelques jours pour y réfléchir encore ou est-ce que tu es interné assez rapidement? Est-ce qu'on t'envoie ailleurs qu'à Québec? Oui, ça dépend. L'école des recrues des Forces canadiennes est à Saint-Jean, à Québec, mais ensuite, ton école de métier, comme moi, comme technicien médical, c'est à Borden, en Ontario. D'accord. Il y en a qui c'est à Kingston, il y en a qui c'est à Esquimalt, il y en a partout au Canada maintenant. Est-ce que tu as toujours voulu être dans les forces? Toujours. Depuis que tu es old même, tout petit, tu voulais être dans les forces? Ah ouais? Ouais. Servir, mettons, le pays. C'est quoi qui te motivait, mettons? John Rambo. Non, c'est vrai. On a toute une idole à quatre parts. Ouais, Il y en a qui jouent au hockey pour être Wayne Gretzky. Ben, Tu sautes des bœufs parce que j'ai eu t'as une des idole, aussi, et voilà. ouais. Moi, c'est John Rambo. Tu sais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on a l'image de l'armée où on se fait gueuler dessus. Est-ce que tu as vécu des moments comme dans Full Metal Jacket où ils se font driller pendant je sais pas combien de temps? Mais je regarde souvent ce film en français ou en anglais dans les Ça a changé. mais Depuis le temps, ça a bien changé. c'est ça quand même. Un jeune à l'heure actuelle, c'est plus ça. Non, ça, c'est plus actualisé, mettons. Ouais. Quand dire actualisé, c'est parce que tu n'as pas de. Tu sais, c'est plus. Je ne vais pas dire humain, là, on va dire humain. Ouais. Je me suis déjà fait sur un commando me faire donner un trousseau de clés en me disant retourne chez vous le restant de crosse. OK, ça marche pas, là. OK, ça marche pas. Okay. Ça marcherait plus aujourd'hui. OK. Les forces armées ont très changé. Oui, ça a évolué. OK. Puis quand tu disais tantôt, fallait que tu passes 4 ans comme soldat actif. Actif, l'armée régulière. Comme médical. OK, comme médical. Tu as besoin de maturité puis d'une exposition certaine. OK. Après ça, comment les gens sont... je te pose ma question. Je dis comment les gens sont sélectionnés. Probablement que tu me le diras pas. Il faut que tu appliques. OK, en partant. Ensuite, il y a un... Mais ce que je veux dire, y a-t-il une sélection dans le sens qu'il te... Bon, je reprends le principe du hockey. Est-ce qu'il te repêché, mettons? Jamais. OK, parfait. Jamais. Tout est volontaire. OK. Parce qu'à n'importe quel moment, tu sonnes notre cloche puis c'est fini. OK. Parce que le travail nécessite que tu sois volontaire puis décider constamment. OK. Toi, dans le fond, le parcours, en étant dans les forces spéciales, tu as fait quelle campagne, on va dire ça comme ça? J'ai participé à la guerre d'Afghanistan. OK. Surtout en Afghanistan? Surtout en Afghanistan. Pendant mon temps là-bas, c'était le focus principal du Canada. OK. Puis ensuite, j'ai fait En tant que soldat canadien avec les forces alliées. Avec les forces de la coalition. De la coalition. Oui, exactement. Puis ensuite, j'ai fait tout ce que le Canada a décidé comme cible ou intérêt. OK. Protection de VIP. OK. Plein de choses comme ça. En tant que soldat. En tant que membre des forces spéciales. D'accord. Excuse-moi de ne pas avoir suivi. Donc là, tu pouvais être justement sur différents thèmes comme ça. Absolument. Fait que tu avais, dans le fond... Incroyable. Ben écoute, c'est des missions de protection, en fait, qu'on comprend. Ça dépend laquelle. C'est ça, exactement. C'est ça. Tu sais, je le sais que là, on pose des questions, mais il y a des choses que tu peux dire. Probablement, il y a des choses que on s'était parlé un petit peu avant. Comment tu m'avais dit ça? Il y a des choses qui nécessitent le secret OK. pour protéger justement l'individu. OK. Pour qu'il soit prêt à être sûr que c'est la bonne personne qui est sélectionnée. OK. Qu'il n'y a pas de fake ou qu'il n'y a pas un certain avantage. OK. Puis là-dedans, mettons, dans toutes ces missions de protection-là, c'est sûr qu'il va y avoir des missions de paix. Toi, tu dis que tu as été en Afghanistan. J'étais allé en Bosnie avec les forces conventionnelles avant, en 2002. OK. En 2002, oui. Comme soldat médical. J'étais avec l'infanterie. OK. Je m'occupais de une trentaine de gars. 30 gars sous ton commandement? OK, quand même. Moi, j'étais médical. Ouais. J'étais pas infanterie. Mais OK. j'ai fait autant d'infanterie que l'infanterie. C'est ça. Puis quand tu parles de la Bosnie, mettons, je veux dire, c'est sûr que c'est... qu'est-ce qui a été plus difficile comme campagne? Ça-tu été plus l'Afghanistan ou plus la Bosnie? C'est deux choses différentes. Peux-tu nous dire la différence entre les deux? La première chose, c'est quand tu réalises qu'un drone gros comme ça, il y a un impact de balle dedans, tu te dis qu'il y a un problème à quelque part dans la vie. Okay. Ça remet ta vie en perspective. Puis là-bas, c'est la vraie guerre. Ça, c'est la Bosnie. OK. Puis en Afghanistan, c'est n'importe qui passe devant toi, puis qui fait clic, puis qui se fait sauter.
OK, c'est deux choses. C'est deux choses très différentes. L'ennemi n'est pas visible. OK. D'accord. Est-ce que tu as été témoin de choses comme ça? Oui. Tu as été témoin? Oui. Côté Afghanistan? Côté Afghanistan, oui. Moi, j'étais chanceux. Mon véhicule n'a jamais explosé, mais les Américains, on faisait des travaux avec les Américains. Est-ce que vous avez travaillé avec des soldats français? Oui, absolument. Membres de la coalition. Faisaient partie des forces alliées. Le COS, exactement. Ouais. Parce que, écoute... RPIMA, exactement. D'accord. Je te dirais que c'est quand même... on prend le commun immortel, il y a des choses que tu as vues que la majorité des gens ne verront jamais de leur vie. Exactement. Exactement. Quand tu décrivais tantôt un petit crâne avec une balle dedans, on est capable d'imaginer l'âge de l'enfant. C'est un enfant. Là, ça met les affaires en perspective bien gros. Ouais. C'est ça. C'est sûr que veut pas, ça marque. Quand tu as pris ta retraite des forces, tu dis en 2013, est-ce que tu as occupé d'autres postes au sein des forces? Pas nécessairement juste dans je dirais dans l'infanterie ou comme médical. Y a-tu d'autres? J'ai toujours été médical, même aux forces spéciales. OK. Moi, j'étais un soldat médical professionnel d'élite. C'est ça que je suis. C'est quand tu étais... tu disais que tu as toujours voulu faire ça. L'objectif que tu avais, mettons, de dire, OK, ben le temps que tu voulais faire dans les forces, c'était quoi? C'était quoi? Le temps, le nombre de temps. Le nombre de temps. Il n'y avait pas vraiment de nombre de temps. OK. Je voulais atteindre quelque chose. OK. Puis quand je l'ai atteint, moi, j'étais un gars d'objectif. OK. Je l'ai atteint. Puis là, la guerre d'Afghanistan arrêtait. Il y avait moins de choses qu'on pouvait... Que vous pouviez faire, en fait. Que les terrains étaient inconnus ou quelque chose comme ça. Elle a arrêté, mais il y a quand même eu une occupation américaine jusqu'au gouvernement de Biden. Oui, exactement. Est-ce que d'autres soldats des forces alliées sont restés ou ça a été une occupation américaine? Je peux pas répondre à cette question. D'accord, parfait. Très bien. Non, mais c'est ça. Ça m'a coupé les dents. Non, mais c'est ça. C'est que, tu sais, on le savait. OK, on va relaxer un peu. Avec le parcours militaire, on savait, Phil, il y a des choses qu'on sait que tu peux pas dire. Oui, non, mais c'est correct. C'est normal. C'est normal. Quand tu es sorti des forces, physiquement, j'imagine que tous les anciens soldats, vous êtes pas mal tous maganés quand vous sortez de ça. On est tous maganés pas mal. Physique, mental. Physique, beaucoup. C'est vers là que je m'en allais. Au niveau physique, mental. Beaucoup. Mental, j'étais encore magané. Est-ce que tu es à l'aise de nous en parler? Oui. Okay. Moi, j'ai été interné 7 mois et demi à l'hôpital des vétérans. OK. À Sainte-Anne-de-Bellevue. OK. Chers amis, pour la première fois dans l'histoire de notre podcast, on a fait une pause puisque justement, on a toujours tout fait en ligne, on ne s'est jamais arrêté. Mais là, par respect pour Philippe, on a pris un petit moment. Et après avoir respiré un peu, on va repartir, je pense, sur ton métier d'entrepreneur. Oui. Et tu vas nous parler un petit peu de ce que tu fais à l'heure actuelle maintenant, post ta carrière d'armée en tant que propriétaire de porte, comme on dit ici au Québec. Exactement. Mais j'ai commencé ma carrière de propriétaire de porte avec les premiers sous que j'ai faits en Bosnie. OK. Quand je suis revenu de Bosnie, j'ai tout mis mon argent. J'étais allé à la Caisse populaire de Saint-Tite. J'ai dit, je vais acheter un bloc à Trois-Rivières, un triplex, c'est mon offre d'achat. OK. Je vais toujours me rappeler la caissière, Guylaine. Ils ont très peur de toi? Elle dit, je sais pas comment que ça se fait. Elle a ouvert son tiroir. Elle a sorti le cartable à l'époque. Elle a ouvert ça. Elle a regardé. Elle dit, 187 500, c'est ma plus grosse hypothèque. À cette époque-là. C'était rien, là. Mais j'ai tout mis mon petit cochon, puis j'ai vraiment... Ah, t'as plongé, J'ai plongé tout dans l'immobilier. Tout dans l'immobilier. Puis ça a été en même temps, mettons. Là, tu as eu ce bloc-là. Mais est-ce que tu as eu, avant ça, même quand tu étais dans les forces, est-ce que tu détenais de l'immobilier? Non. OK. Moi, j'ai détenu de l'immobilier tout de suite après revenir de Bosnie. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Puis, j'étais ambulancier aussi à Saint-Tite. OK. Serge, l'ancien propriétaire, c'est un ancien militaire. Lui aussi, il me permettait de faire de l'ambulance sans donner de disponibilité minimum pour garder mes compétences à jour. Puis tout. Fait que c'était super. Puis toi, en fait, on parlait d'immobilier. Tu as détenu ton bloc? J'ai détenu mon bloc, oui. Est-ce que tu en as eu plusieurs autres après? J'ai eu jusqu'à 42 unités. 42 unités? 42 unités en même temps, avec une compagnie de gestion qui gérait ça. OK. Christy, quand même, on parle, tu sais, c'est quand même beaucoup d'occupation. C'est beaucoup d'occupation tout seul. Habile? Ouais, c'est ça? Non. Moi, j'étais un imbécile de mes deux mains. OK.
C'est vrai. Mais je sais là, qui est engagé, je sais ça, comment, puis je sais OK, pourquoi, ouais. qu'est-ce qui s'en vient. Mais parce que là, ça devient intéressant, même si j'ai appris, les Québécois sont très entrepreneurs et surtout dans Oui. les blocs appartements. Moi, j'ai découvert tout ça ici, mais j'avais quand même plus ou moins compris que plus tu as de portes, plus il vaut mieux quand même savoir réparer parce que sinon, c'est un coût. C'est un vrai, coût. c'est vrai, mais moi, quand je travaille sur autre chose, je suis plus payant que sur travailler sur une chose. Et voilà, Parce que je très suis bien. pas bon. Et c'est brillant. Eh Parce oui. que ça prend plus de temps. Ça je veux prend pas. plus de temps, mais je suis le deuxième meilleur du monde parce que je sais comment ça se fait puis tout, mais je suis pas capable de le faire. Mais est-ce qu'avec ça, tu apprends en même temps? Tu sais, je veux dire, tu Oui. commences, il va, OK. Tu dis, moi, je suis pas t'apprends. bon premier, mettons, Oui, mais deuxième, m'a t'écouter, puis je vais Ah savoir ouais. ce qu'on s'en va, puis la prochaine fois, on va savoir comment le faire en tabarouette. je veux pas le faire. Ah, tu veux pas le Je faire, veux là? pas le faire. OK, parfait. Je veux pas le faire. Tu sais, automatiquement, même si, mettons, tu l'as appris, tu dis, Oui. OK, moi, je m'en vais. Non, je donne le Non, contrat à quelqu'un. je donne le contrat à quelqu'un, c'est plus payant pour moi. Puis, si tu as les toilettes qui brisent chez toi, est-ce que tu le fais aussi? Non. Non. Mais quand tu dis les 42 unités, tu parlais tantôt, ça renvoie à quelque chose de faut savoir bien s'entourer. Ça Oui, prend une bonne oui. équipe, par Ça exemple. prend une bonne équipe. Ça prend Peux-tu vraiment nous une parler bonne de l'équipe équipe. un peu que tu peux avoir autour de toi? T'avais-tu une bonne équipe? J'avais une bonne équipe. J'avais un mentor. OK. Un mentor, c'est très important. Puis après ça, j'avais des maîtres hommes que OK. je payais, qui travaillaient OK. pour d'autres compagnies de gestion. Que moi, ils travaillaient soit après la job ou la fin de semaine. Je les payais plus cher. OK. Mais ils venaient travailler pareil. OK. Puis ça m'a toujours servi. C'est-tu toujours été la même équipe? Non, jamais. Tu faisais jamais affaire, mettons, avec les mêmes gars? Parce que c'était pas une équipe, comment on dirait bien Parce ça? que pendant que j'ai eu mes Planifié. 42 appartements, ça a toujours été ma même équipe. Mais après ça n'a jamais été ma même équipe. OK. Tu as toujours Parce changé que à j'ai chaque géré fois. d'autres blocs aussi. OK, donc il y a eu un roulement. À un moment donné, Oui. tu t'es séparé de ces 42 Oui, j'ai tout appartements vendu. J'ai tout et vendu. réinvesti dans d'autres choses. Je me suis tout réinvesti dans mes Kinac. D'accord. Dans mes Kinac. Ok. J'ai tout pris mes billes dans la ville, puis je les ai remis dans mes Kinac. Pourquoi? Parce que je crois en mes Kinac. Ça, c'est bon d'entendre ça, par exemple. Parce qu'on a Moi, j'y beaucoup... crois. Très, très bien. Parce que, tu sais, c'est quand même... Tu es un entrepreneur. Tu sais, veux J'ai pas. voyagé partout dans le monde. Exactement. Puis tu as vu ce qui peut se faire ailleurs. Puis, tu es un gars de la région. Puis, en disant ça, ça veut dire que tu veux redonner à la région, investir dans la région ouais. pour aider la région, en fait, comme n'importe quel entrepreneur le ferait, de ce qu'on comprend. Ouais. Puis je Et, l'ai bien fait, je l'ai bien vendu, j'ai terminé il y a 2 ans. Puis Tu n'as plus d'unité. Là. j'ai plus d'appartement, j'ai plus de porte, comme Ok, Manu j'ai a dit. compris. J'ai plus de porte, maintenant j'ai des acres. OK. Ce que tu viens de dire, c'est très émouvant, plus ce qu'on a vécu tout à l'heure, mais quand tu dis je crois en Mekinac, ben moi je vais sortir un petit peu de peut-être des questions qu'on avait prévu de te poser, mais quelle est ta vision de Mekinac à toi? Qu'est-ce que tu vois en Mekinac à l'heure actuelle, qui a de bons ou qui aurait peut-être de moins bons? Puis qu'est-ce que tu verrais pour un avenir dans Mekinac? Un avenir dans Mekinac. Il y a plein de belles choses qui peuvent venir dans Mekinac, mais selon moi, il y a une affaire qui ne peut pas venir dans Mekinac. Je vais résumer ça comme ça. D'accord. Mais je te dirais. On sent que tu as le goût de dire des choses, Phil. On sent que tu as le goût de dire des choses. Ben, mais c'est- c'est correct, on ne te pousse pas, pas à les dire on non te plus. pousse là. pas du tout. On ne mais, pousse pas à les dire non plus. Mais tu sais, c'est vrai que ça peut être une belle région. Puis je trouve ça le fun. On trouve ça le fun que tu veuilles investir dans Mekinac. C'est beau. Veux pas. C'est beau. Moi, je suis un gars de nature, de plein air, de Ouais. cartes, C'est beau. C'est beau. Partout, c'est beau. Partout. Les terres. C'est chez nous. Oui, c'est ça. On est à 1h30 de n'importe où. Tu sais, la Mekinac, là, c'est le centre du monde parce que dans 12 000 km, de n'importe où tu vas, tu reviens toujours dans Mekinac. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis tu sais, quand tu dis que tu as des terres, c'est-tu des terres plus agricoles ou des terres Non, forestières? Des terres forestières pour développer des terrains. OK. Est-ce que pour l'instant, tu te limites juste, tu veux juste vendre des terrains ou tu voudrais développer d'autres choses? Tu voudrais développer des terrains, par exemple? Pas des terrains, exemple, des maisons. Des Maison, blocs mini-maison, OK. c'est ça. Qu'est-ce que le zonage le permet sur mes lots? OK. Ça, je veux... mais c'est ça. Il y a bien des projets. Puis t'as-tu, alors tu disais, mettons, là, l'entrepreneuriat, là, c'est-tu venu
comme ça. T'as-tu toujours eu ça en toi ou ça vient de la famille? Ça vient de la famille. Chez nous, on a une boucherie. OK. La boucherie à Santec, la boucherie Gagnon qui était ouverte, OK. qui est partie de Léo Saint-Amand à la boucherie Harry Gagnon. C'était OK. à mes parents jusqu'à son décès en 2000. OK. Puis après ça, ma famille plus proche sont tous entrepreneurs. OK. Puis moi, avec ma formation que je me suis fait aussi, Oui. j'investis sur moi, je me forme 2-3 fois par année. OK. Je prends des formations sur l'entrepreneuriat, Oui. sur des choses que j'aime. OK. C'est ça qui a gardé ma passion. Mais il y a quelque chose, dans le fond, le côté familial faisant en sorte oui. que ça promenait. Oui. C'était sûr à un moment donné que tu t'es dit, regarde, moi, je vais être entrepreneur un jour. OK. Quand le gars à sélection, il m'a ouvert mon carnet, là, il a dit qu'est-ce que tu fais dans l'armée, là? L'orienteur, là, quand je suis sorti. Et si je le sais, ce que je faisais dans l'armée. Je sais pourquoi j'étais où ce que j'étais aussi. Puis Parce que j'écoute pas. Parce que t'écoutes pas. J'écoute pas qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure. OK. C'est pas pareil. OK. Mais comme entrepreneur, mettons, là, tu sais, là tu as des terrains, tu as seulement des terrains, tu dis des chalets locatifs. Est-ce que le projet est déjà en branle? Ou c'est à développer encore? C'est à développer. Je sais pas où je vais le mettre encore. C'est ça. Parce que tes terres sont dans quel endroit? J'en ai à Saint-Tite, Sainte-Tech, au Pile, puis à la Côte-Sauve. OK. Mais là, c'est ça. Ça va aller selon le zonage, puis selon... Mais le projet, c'est d'avoir un parc de chalets locatifs. Oui. Moi, mon idole, c'est M. Sainte-Christine d'Auvergne. OK. C'est mon idole, le chalet en Boiron. Là, Moi, je suis déjà allé là, puis c'est écœurant comme site. Le monsieur, quand il a acheté ça, là, le monde a dû dire check qu'est-ce qu'il a acheté. Mais lui, il savait ce qu'il achetait. Puis honnêtement, c'est un beau setup. Si tu désires faire ce genre de setup-là, moi, en tout cas, je te louerai un chalet. Phil. Ça, c'est sûr et certain, je vais t'en louer un, ça, c'est sûr. Ça fera plaisir. C'est un magnifique projet. Ouais. Puis écoute, c'est un projet qui va prendre le jour dans Mekinac aussi. C'est ça. Je veux dire, le but, ça va être d'amener des gens, d'amener du tourisme aussi. C'est ça. Puis quand on dit entrepreneur, tu proviens d'une famille d'entrepreneurs, on n'a pas tous les talents, tu l'as même dit tantôt, mais même en frais de gestion. Je veux dire, le point majeur de l'entrepreneuriat, c'est la gestion. T'avais-tu déjà à la base, quand plus jeune, des compétences là-dedans, en gestion? En économie, en initiation à la vie économique avec Jules Duchemin, dans le temps, j'en avais pas beaucoup. OK. Parce que j'étais tout le temps dehors de son cours. OK. Mais ça s'est développé. Ouais. Mais ça s'est développé sur le tard, par exemple. Ça s'est développé tout de suite quand j'étais en charge un petit peu. Dans l'armée, tu étais en charge de quoi un petit peu, mais du moment que tu es médical, tu es encore trop en charge tout le temps de tout. Fait que là, ça a commencé que je peux pas tout faire moi-même, il faut que je délègue, il faut que je trouve les forces. Sauf que c'est de trouver les forces, mais de trouver les bonnes forces. Les bonnes forces, c'est ça. Les bonnes forces aux bonnes personnes. Fait que tu sais, ton parcours de ce côté militaire-là t'a aidé pour ton parcours entrepreneurial. Très. Mais je l'avais inné pareil, là. Ouais. Mais ça m'a aidé au bout. Parce que c'est sûr que, tu sais, c'est pas un parcours vraiment, sans dire un parcours atypique, mais tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde nécessairement qui sort des forces, qui devient entrepreneur, puis pas à ce niveau-là, dans le sens que, tu sais, tu dis, moi, je suis comme toi, là. Tu sais, Manu, lui, il va être plus manuel que moi, en tout cas, je pense. Oui, complètement, oui. Moi, je suis pas manuel, OK? Fait que Moi je non suis plus. comme toi, tu dis, Colin, je me lance dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, mais je sais rien faire de mes deux mains, là. Il faut quand même que tu sois visionnaire. Il faut être brillant quelque part. Faut que tu saches engager le meilleur gars. Ouais. C'est comme au hockey. C'est comme quand tu vas chercher un boule. Tu vas chercher le meilleur tout le temps. Hein. C'est le moins cher. Le meilleur tout le temps le moins cher. Le meilleur tout le temps le moins cher, tu dis? Tout le temps le moins cher parce qu'il t'en donne tout le temps plus. D'un sens, ça, c'est une belle réflexion. Ça, c'est vrai, c'est une belle réflexion. Oui, c'est vrai, c'est une belle leçon. C'est un podcast atypique aujourd'hui. Oui, honnêtement, c'est vraiment atypique. Non, mais c'est le fun d'avoir quelqu'un comme toi qui, tu sais, tu as un parcours militaire, tu as ton parcours entrepreneurial, puis de voir le parallèle que tu peux faire entre les deux, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, t'as-tu, autres les chalets locatifs, mettons, t'as-tu d'autres projets qui viennent en lien avec ça? Oui, j'ai une ferme. Je suis en train de démarrer une ferme en permaculture à Santec. OK. On plante un verger, un arbre. La permaculture, est-ce que tu peux juste
nous informer un petit peu de Ouais, le thème, admettons, le principe? Le principe, c'est la culture qui va servir à nourrir l'autre culture, Exactement. qui cherche à nourrir tout l'écosystème au complet. Mhm. OK. Le but est, en 2030, nourrir autonomement 30 personnes. OK. C'est ça le but, c'est ça L'objectif en arrière de ce l'objectif de projet-là. la ferme, exactement. OK. Ça s'appelle la ferme fil de vigne. Donc, il te faudra une partie serre parce qu'il faut concevoir qu'il y a 6 mois d'hiver quand même. Donc, Oui, exactement. il faut que ces 6 mois soient rentables quand même parce Oui. que les autres 6 mois d'été ne te permettront pas de nourrir 30 personnes. Oui, on nourrit, on produit. On va faire 2 serres. J'utilise le modèle Joël Salatin ou puis Justin Rhodes. OK. C'est deux personnes aux États-Unis qui font ça. Puis je suis brouette nordique au Québec, un OK. YouTuber. Puis Tu te gages avec je me eux. gage avec ça. Puis on a la chance aussi, à Grande Pile, d'avoir la Manamenum, Stéphane Lamana. Ce gars-là, c'est un king. La Manamenum, si vous la permaculture puis tout, c'est une place que... Puis quand tu dis pour nourrir une trentaine de personnes, l'idée part de où? Tu sais, je veux dire, t'avais-tu... Pourquoi nourrir? Famille et amis proches qui partent le projet. OK. Point. OK. Il n'y avait pas, exemple, de redonner ou juste de dire, regarde, on essaie de nourrir juste famille, amis proches. Famille et amis proches qui partent le projet. Puis après ça, la terre, elle va s'améliorer, puis on pourra développer peut-être pour plus. OK. Mais qu'est-ce qu'on a fait faire le plan? Le plan est fait, c'est pour 30 personnes. OK. 30 personnes. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même de dire, OK, puis c'est une belle cause, en fait. Là. On Ouais. s'entend. Est-ce que ça va être nourri simplement sur la base de légumes, de légumineuses, j'allais dire vegetable en anglais, Légumes, de légumes, ou est-ce qu'il y aura une partie viande viande, œufs, également? volaille, lapin, porc. Très bien, C'est qu'est-ce qu'on veut faire. d'accord. Plus les légumes. Plus les légumes, plus légumes les fruits, racines, etc. D'accord. plus les fruits avec le verger. Et après, il y aura une partie retransformation aussi. Exactement. Il n'y a plus automatiquement. rien qui sort de la ferme qui n'est pas transformé. Le D'accord. pâté au poulet. Ben ça, honnêtement, c'est... Ça, c'est un projet Exact. immense. Exact. Ben écoute, c'est vraiment un très, très gros projet. Mais tu sais, tu sembles être un gars beaucoup de projets, en fait. Ouais. Projet et objectif. en Ouais, fait. c'est ça. C'est un projet, j'ai un objectif, je veux aller là, je vais l'atteindre. Puis quand tu te fais en tant que personne, quand tu te fais un objectif, je veux l'atteindre, mais tu te mets-tu un objectif de temps ou Tout c'est le juste temps. de le faire? Tout le temps. OK. Tout le temps. Ça prend un temps. Ça prend un échéancier. Sans ça, on va dans le néant. Sinon, écoute, On va dans le néant, on prend une marche. mais on le voit, tu sais, même on le voit comment tu peux être, tu sais, j'ai vraiment bien organisé, vraiment drillé, vraiment, tu sais, t'es carré. c'est vraiment, t'as vraiment Non, l'échéancier, t'es bien fait. Mais tu sais, Ouais. peut-être, tu sais, pour faire le métier que tu as fait avant, il faut que tu sois comme ça aussi. Ça fait dans l'enveloppe. Exactement. Je cherche une enveloppe. Exactement. Puis, veut pas, il y a un côté, j'aimerais ça qu'on aborde, le côté ambulancier. Oui. Pourquoi ambulancier? Parce que c'était relié avec mon côté d'adjoint au médical dans OK. l'armée. OK. J'ai fait mon cours dans l'armée en 2000 à Huntsic, à Montréal. OK. Ils venaient former 12 personnes, 12 médicales OK. pour faire le cours d'ambulancier. OK. Puis moi, j'ai fini mon cours le jeudi, puis le samedi matin, je travaillais à Saint-Tite. Oh, tabarouette, OK, Ouais. quand même. J'ai été le plus jeune ambulancier pendant plus d'1 an au Québec. Parce que c'était très contingenté dans le temps. OK. Puis moi, je l'ai fait avec l'armée. C'était plus facile, hein, tu sais? C'était-tu plus facile? Le fait de- C'est jamais plus facile Non. dans l'armée. OK. Oubliez ça. OK. Du moment qu'il y a un niveau de facilité ou de confort, on l'enlève. OK, on Ça, c'est met ça, l'armée, on met ça plus dur. On met ça à la norme. OK. OK. Puis de travailler à Saint-Tite, en fait, as-tu travaillé, je me souviens pas, as-tu travaillé très longtemps à Saint-Tite? J'ai Je pense travaillé, pas. Parce que tu disais que tu le faisais comme un je le faisais à temps intermittent, partiel, c'est ça, exactement. intermittent, mais j'ai commencé de mon diplôme, aller jusqu'à ma retraite en 2013-12. OK. Puis tu n'as pas fait de l'ambulance. Non, C'est-à-dire c'est qu'entre fini. tes missions de l'armée, tu faisais ambulancier Oui, ici. je faisais une ambulance aussi, oui. Pour garder mes compétences à jour. D'accord. Je trouvais ça important. Ben oui. Puis je pense que mes gars bénéficiaient aussi. Ah, ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai une question parce que tu n'es pas venu seul.
Non. En plus que ça soit un podcast unique aujourd'hui, qui me laisse un peu sans voix, parce que tu m'impressionnes beaucoup. Mais tu es le premier invité qui vient avec un ami chien. Animal, avec un chien. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Oui, c'est mon deuxième chien. Lui, il s'appelle Rico. C'est mon chien à moi. Mais avant ça, il y a 3 ans, j'ai eu un chien de service, un chien d'assistance. OK. Lui, il est entraîné à me réveiller avant que je fasse mes cauchemars. OK. D'accord. C'était tout qu'un chien. Parce que honnêtement, écoute, Je l'emmenais partout. C'est un vrai chien certifié. Lui, c'est juste un bon chien, là. C'est un très bon chien, mais l'autre, c'est un vrai chien d'assistance. Puis... Un chien d'assistance. Ouais. Donc, C'est le chien l'entraînement dormait qu'il avec avait. toi. Oui, puis il était entraîné, le relâchement d'hormones, l'agitation, le changement de respiration, ça réveillait mon chien. Puis lui me réveillait. Mais c'est spécial fou. pareil de voir ça, comment ils peuvent dresser un animal, le sentiment, le Ah, senti qu'un animal peut avoir. Puis il se sentait pas juste à moi, là. On arrêtait dans la salle, quelqu'un était nerveux ou il y aurait eu de quoi. Il sentait. Il allait se coucher à ses pieds. À ce Ah, point-là, c'était fou. Ouais. à ce point-là, Ouais. il y a beaucoup. Bien, ça, écoute, c'est C'est spécial. magnifique, ça. C'est comment, tu sais, est-ce qu'on t'a déjà expliqué comment tu fais pour dresser un chien comme ça? Ah, ça marche avec des récompenses comme pour les... C'est le même principe que. Ouais. Ben, comme pour la recherche des drogues à l'aéroport. Ouais, c'est exactement. ça. Tu sais, C'est le quoi que ce principe soit. de récompense. Mais tu sais, là, on va vraiment vers. C'est un senti de voir le chien Ben, il faut que détecte- le chien soit brillant. C'est ça, exactement. Les chiens, c'est un peu Ah ouais. comme les humains. Il y a des chiens brillants, il y en a qui le sont moins. Puis celui-là n'est pas entraîné? Non, c'est juste un bon chien. D'accord. Est-ce que c'est toujours la même race? Mettons, le chien d'assistance que tu as eu, c'est-tu toujours la même race de chien Non. qui donne? OK. Non, c'est n'importe quelle race qui peut être fit pour être Ben, un c'est chien ça. d'assistance. Il voit OK. si le chien a les compétences C'est ça. pour... OK, donc, ça peut OK. être un petit, un moyen, un grand. Ben, c'est ça. Parce que moi, je me disais, c'est peut-être un type de chien, un type de chien, une race qui est fait pour. OK. Ouais, au Québec, on voit ça plus avec les Miras. OK. Voilà. Les Les Miras, Miras. Ouais. au Québec, ça, c'est vraiment typique. Un Mira ou leur chien noir et blanc qui ressemble pas mal au mien. OK. Puis, mais ailleurs, en Europe, ça, c'est n'importe quel... Ouais, il y a- ouais. il y a- Mais j'ai trouvé ça magnifique de te voir arriver avec ton chien. Voilà. Ouais. Mais, Manu, là, Phil, on n'est pas pour t'assommer 2 fois dans le même podcast. Ah Non, ouais, non, ouais, ouais. c'est pas grave. Ah ouais. Ben, je sais même pas si on la lui pose. Il me fait à la fois... il y a comme un attachement qui s'est créé, puis quelque part, je me dis, est-ce qu'on va prendre une gifle en plus? Donc, Non, non. Je suis un peace lover. on Non. va te la poser. Est-ce que. On pose plein de questions, mais la question qui tue, qu'on pose à tous nos invités, quelle question t'aurais aimé qu'on te pose? Quelle question? C'est pas évident. Hein? Non, parce que je me demandais pourquoi je suis revenu ici. Puis c'est la seule question qui est vraiment importante. Parce que t'as Mikinak tatoué à cœur. Ouais, puis je suis allé partout dans le monde. Puis honnêtement, on le voit, tu sais, c'est la seule place où tu te sens chez vous. Là. Écoute, un gros merci, Phil, d'être venu au podcast. C'est vraiment très apprécié. Merci d'avoir partagé ça avec nous. C'est Et vraiment on Merci. te souhaite beaucoup de succès avec les chalets locatifs dans Merci. l'aménagement des Ouais. terres de Mekinac. Et puis, ben, c'est ça. Au lieu d'aller en vacances à Cuba ou à Punta Cana, vous irez en vacances chez Phil dans les chalets locatifs. Merci, Merci. Phil. Merci.